Bien, effectivement, le 20 mai 2014, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité des 107 votants, donc la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables au niveau de notre pays. Et la suite, c'est la prise d'effet, parce que dans cette loi, il y a une disposition qui prévoyait qu'il y a 6 mois de dérogation pour permettre à ceux-là qui avaient des stocks donc de les écouler, on peut donc le dire ainsi. Et ces 6 mois ont été obtenus après donc les négociations avec les importateurs et aussi les producteurs. Et ces 6 mois courent à partir de la date de la publication au journal officiel du Faso. Donc cette loi a été publiée le 21 août 2014 dans le journal officiel du Faso, après avoir été promulguée le 3 juillet 2014 par le chef de l'État. Donc à partir du 21 août 2014, on a donné donc 6 mois. Donc ces 6 mois correspondent à 21 février 2015. Donc à partir du 21 février 2015, la loi prend effet. La question des alternatives donc aux sachets plastiques. Donc c'était une question centrale, et avant même que nous élaborions le projet donc de loi, c'est cette question qui nous a occupés. Donc il a fallu répondre clairement à cette question. Alors sachez que ce sont les emballages non biodégradables qui sont interdits, et surtout les plastiques non biodégradables. Mais il y a tout ce qui est biodégradable. Et les emballages biodégradables existent et sont accessibles. Je vais prendre des exemples précis. Vous avez par exemple les emballages en papier. Les emballages en papier ou carton existent. Et c'est des emballages qui peuvent par exemple contenir nos cadeaux et autres. Il y a des artisans au niveau du Burkina qui produisent actuellement des sachets en papier. Donc il suffit seulement de les encourager pour que la production non seulement avance en termes de quantité, mais également en termes de qualité. Il y a aussi des emballages écologiques. Ce sont des types d'emballages qu'on peut utiliser plusieurs fois. Nous avons des sacs en tissu. Vous savez, c'est l'occasion de valoriser ce que nous avons de mieux, c'est-à-dire le coton. Donc vous avez des sacs en tissu qui peuvent être utilisés vraiment pour mettre nos articles pour porter vraiment ce que nous achetons par exemple dans nos magasins. Et il ressort que c'est la matière plastique que les gens ont adoptée. Ils se sont tellement habitués à cette matière qu'ils ne savent plus comment s'en séparer. Dans les emballages biodégradables, il y a du plastique biodégradable. Et à vue d'œil, ce n'est pas tout à fait différent des non biodégradables. Sauf que, après utilisation, ces plastiques-là vont se décomposer plus ou moins rapidement. 2 mois jusqu'à 2 ans vont se décomposer dans la nature et donner des fragments qui ne vont pas aussi avoir un impact très fort sur l'environnement et qui va préserver la santé, surtout des animaux, et également nos fossés qui sont bouchés. Donc ce type de sachets plastiques biodégradables là vont permettre de résoudre ce type de problème. Et ça, il y en a en quantité. Tous les importateurs, les grossistes qui importent donc les sachets plastiques non biodégradables là,
savent où trouver le biodégradable. Je voudrais dire donc aux importateurs vraiment de passer au bio. Passer au bio. Voilà. On a les mêmes technologies pour produire le bio que ce qu'on utilisait pour produire le non-bio. On n'a pas besoin d'une adaptation extraordinaire. Donc, préférer le bio. D'ailleurs, ça devient une obligation parce qu'il faut respecter la loi. Ensuite, maintenant, je vais terminer avec la population entière pour dire que tout repose en réalité sur l'individu. Il faut systématiquement refuser les emballages plastiques non biodégradables et réclamer les emballages plastiques biodégradables. Vous verrez qu'ainsi, bien sûr, celui qui importe ou même qui produit, importe ou produit en fonction de la demande. Donc, il y a une place importante pour vraiment le citoyen.